c'est Sonia, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. La vie est un enseignant assidu et chaque jour, elle nous enseigne, qu'on le veuille ou pas. Et lorsque nous ignorons ces leçons, elle nous les répète. Voici 10 leçons que j'ai apprises de la vie au cours des années, qui sont en fait des rappels pour nous tous. Première leçon, si vous ne vous battez pas pour vos rêves, personne d'autre ne le fera à votre place. N'attendez pas que toutes les conditions soient réunies avant de commencer. Faites avec le peu que vous avez, sinon vous allez attendre longtemps et à la fin, vous n'allez rien accomplir. N'attendez pas non plus que les gens valident votre vision. Beaucoup ne la comprendront pas et par conséquent, ils ne pourront pas vous aider. Mais ne vous inquiétez pas, parce que tant que Dieu valide votre vision, tant que Dieu a mis son cachet d'approbation sur vos rêves, sur votre vision, il vous donnera les moyens pour l'accomplir. Deuxième leçon, la réussite appartient à ceux qui n'abandonnent pas. Peu importe les obstacles, il faut toujours foncer. Imaginez que les fondateurs de Facebook, Google ou bien même YouTube aient abandonné face à une certaine adversité. Plusieurs d'entre nous ne seraient pas en contact. Même si vous avez échoué plusieurs fois, ne vous découragez pas. Ne vous arrêtez pas. N'ayez pas honte de vos échecs. C'est en échouant qu'on apprend. Les échecs sont une opportunité de grandir et de recommencer pour faire mieux. Il faut toujours persévérer, car la persévérance finit toujours par se solder en réussite. Troisième leçon, les opinions négatives des gens sur vous ne vous enlèvent rien et ne changent rien de vos réalités ni de ce que vous êtes vraiment. Ne perdez pas votre temps à considérer ces bassesses, mais plutôt continuez à vous améliorer, continuez à grandir, continuez à progresser. Votre progrès fermera la bouche de vos détracteurs. Ils finiront par ne plus avoir de matière à utiliser pour vous critiquer. Quatrième leçon, la vie n'est pas une télécommande. Ce qui a été fait dans le passé a été fait. Nous ne pouvons pas revenir en arrière et changer les choses. Nous pouvons regretter autant que nous le voulons. Cela ne va rien changer si ce n'est que troubler notre paix. Ce que nous pouvons faire, c'est d'avancer en nous efforçant de faire mieux que ce que nous avons fait hier. Cinquième leçon, rien ne nous est garanti. Le souffle de vie que nous avons, Dieu peut le retirer à tout moment. Aussi, la position et le matériel que nous avons aujourd'hui, nous pouvons les perdre demain. C'est pourquoi il ne faut jamais s'enorgueillir de notre statut, de nos exploits ou de nos possessions. Rappelons-nous que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il élève ceux qui sont humbles. Sixième leçon, la méchanceté est comme un boomerang qui finit par rattraper la personne qui l'a lancé. Si une personne nous fait du mal, ne nous rabaissons jamais à son niveau en cherchant à nous venger. Laissons-la faire face à sa propre méchanceté et nous continuons notre chemin. Et cela ne sert à rien également de nous fâcher contre les gens qui nous détestent. En réalité, ils ne nous détestent pas vraiment, mais ils détestent le fait qu'ils voient en nous ce qu'ils aimeraient être. Et aussi, lorsque nous faisons du mal à quelqu'un, mettons notre ego de côté et demandons pardon. Le pardon est une puissance qui libère non seulement la personne qui le demande, mais la personne également qui pardonne. Septième leçon, nous ne pouvons pas reconnaître nos vrais amis lorsqu'il fait beau et que le soleil brille de notre côté. C'est durant la pluie et la tempête que nous découvrirons les vraies couleurs de nos amis. Les faux amis nous abandonneront dès que tout ira mal et qui ne pourront plus bénéficier de nous. Par contre, les vrais amis resteront toujours à nos côtés, peu importe les temps et les circonstances. Huitième leçon, la vie est comme un long voyage en bus. Chacun de nous a sa destination. Si quelqu'un descend avant vous, cela ne veut pas dire que vous êtes en arrière et que la personne est en avance. Cela veut tout simplement dire que la personne est arrivée à son arrêt. Ne soyez pas aigris, n'enviez pas l'autre, ne cherchez pas à descendre là où l'autre est descendu, sinon vous allez rater votre destination, vous allez rater vos bénédictions. Attendez votre tour, chacun a sa saison de réussite. Votre tour arrivera. Neuvième leçon, la vraie richesse ne se limite pas par le fait d'avoir une grande maison, avoir plusieurs voitures,
avoir un compte garni en banque, avoir plusieurs diplômes, signer de gros contrats, voyager dans de beaux endroits. La vraie richesse, c'est de posséder ce que l'argent ne peut pas acheter. L'argent est important, l'argent nous permet de survivre, mais il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter, telles que l'amour de sa famille. 10e leçon, et ceci résume en quelque sorte ce que je viens de dire. La vie m'a appris que les problèmes sont temporaires. Même si la nuit paraît longue, le jour finit toujours par se lever. Il ne faut jamais désespérer, mais espérer. Il ne faut pas non plus se précipiter. Ce qui est censé être à nous viendra au bon moment. Il suffit seulement d'être patient et de faire confiance à Dieu, car il fait toutes choses belles en son temps.